Salut tout le monde et bienvenue ce matin à notre temps d'échange, à notre temps de parole. Et par la grâce de Dieu, je vous salue depuis le Haut-Ogooué parce que je suis actuellement dans le Haut-Ogooué, plus exactement dans la Lekabi Léolo, et je suis dans un village, dans une petite contrée qu'on appelle Ngweni. Hein. C'est de là d'où je viens du côté paternel. Et puis dans le cadre des activités de cette semaine, dans le cadre de mes activités parlementaires, eh bien je suis ici toute la semaine et j'aurai le plaisir de partager la parole avec vous depuis Ngweni. Donc je vous envoie un peu la fraîcheur de Ngweni et qu'elle vous localise là où vous êtes. La grâce et la fraîcheur de Ngweni. Voilà, donc pour cette parole depuis ce matin, eh bien je vais continuer sur la lancée que nous avons prise depuis quelques jours. Et je vais vous demander de prendre votre Bible, tout d'abord dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et après nous allons regarder un autre passage dans le livre de Daniel. Si vous vous rappelez bien, nous sommes en train de parler des œuvres des disciples, les œuvres des disciples. Et aujourd'hui, pour le temps qui nous est imparti pour la parole, eh bien, je vais attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Vous savez, depuis que nous parlons des œuvres des disciples, eh bien, nous mettons un accent sur les œuvres et l'impact que nos œuvres doivent avoir. Les œuvres que nous faisons en tant que chrétiens, en tant que disciples, doivent avoir un impact sur les gens et la société dans laquelle nous vivons. La semaine dernière, j'ai répondu à une interrogation qui était « Qu'est-ce que c'est que avoir de l'impact ?» Qu'est-ce que c'est que avoir de l'impact? Eh bien, avoir de l'impact, notre impact, se mesure quand on voit la vie des gens être transformée. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer votre impact dans la société, si vous voulez mesurer l'impact de votre action, l'impact de ce que vous faites, eh bien, vous devez regarder les vies qui sont transformées. Quand les gens voient leur vie transformée, eh bien, les gens témoignent. Les gens témoignent. Et c'est le témoignage des gens qui est un indicateur de l'impact que vous avez. Si les gens ne sont pas transformés, si les vies des gens ne sont pas changées, eh bien, ce que vous faites n'a pas d'impact. Hein? Et quand vous êtes disciple, quel que soit le domaine dans lequel Dieu a choisi de vous utiliser, quel que soit le cadre dans lequel vous opérez, eh bien, chacun d'entre nous à son niveau. Il y en a, ça se fait à des petits niveaux, d'autres, ça se fait à une grande échelle. Eh bien, chacun d'entre nous, on peut avoir un impact sur la vie des autres. Hein? Et quand vous avez de l'impact sur la vie des autres et que les vies des gens sont transformées, eh bien, vous êtes appelé un leader. Un leader, c'est-à-dire un modèle. Quelqu'un qui inspire les autres par la qualité de sa vie et par les actions qu'il pose. Hein? Lorsque les gens voient vos actions, voient vos bonnes œuvres, voient vos œuvres et peuvent vous dire merci pour ce que vous faites pour nous, merci pour le changement que vous avez apporté dans notre vie, eh bien vous êtes un leader. La vision du ministère, c'est amener Christ aux nations et bâtir des leaders pour le royaume de Dieu. Eh bien, c'est le rôle de la parole que nous vous annonçons aujourd'hui. Vous pouvez annoncer l'évangile de vive voix. Vous pouvez annoncer l'évangile de vive voix, mais vous pouvez aussi, sans le faire de vive voix, faire en sorte que votre témoignage, eh bien, soit le message. Vous pouvez faire en sorte que votre témoignage soit le message. Et c'est le but de la parole que je vous donne aujourd'hui. C'est le but de la série que nous avons entamée, les œuvres des disciples. Hein? La semaine dernière, un certain nombre d'entre vous avaient commencé la formation sur
sur le leadership, sur l'initiation au leadership. Eh bien, c'est le but. Vous avez vu quand je vous ai montré les différents échelons que le leader doit franchir, les différentes positions qu'il doit atteindre pour avoir plus d'impact. Vous allez voir que plus vous progressez dans votre leadership et plus vous impactez de personnes, plus vous avez la responsabilité de vous reproduire dans d'autres personnes, mais aussi plus vous avez d'exigences qui vous sont imposées dans la gestion de votre vie et dans la qualité des œuvres que vous posez dans la vie des gens et en faveur des gens. Aujourd'hui, quand nous parlons des œuvres des disciples, eh bien, il est 2-3 dernières semaines, je nous ai démontré l'importance en tant que chrétien d'avoir des œuvres. Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Croyez au moins en mes œuvres. Hein? Et quand nous prenons la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu met un accent très fort, très prononcé sur les œuvres des chrétiens. Le premier passage que nous pouvons d'abord observer, que nous pouvons d'abord lire, c'est celui qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset, je crois, c'est le verset, alors nous allons lire Matthieu chapitre 5 au verset 16. C'est un verset que l'on connaît très bien. Hein? Que votre lumière luise, ou encore que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres. Le mot bonnes œuvres ici, le mot bonne, hein, c'est le grec kalos, K-A-L-O-S, kalos. Qu'est-ce que veut dire kalos, traduit ici par bonne? Kalos veut dire excellent, excellent, beau, éminent, des œuvres de choix qui surpassent ou encore précieuses, convenables, utiles, louables, admirables. Mais le mot qui revient, qui est le plus fort dans kalos, c'est excellent. Hein? Quelque chose d'excellent, c'est quelque chose qui est beau. Quelque chose d'excellent, c'est quelque chose d'admirable. C'est quelque chose de louable, de précieux, qui surpasse tout le reste. Quelque chose d'excellent. Donc quand Jésus-Christ dit que les hommes voient briller, donc qui envoie de la lumière, des étincelles, que les hommes voient briller vos bonnes œuvres, c'est-à-dire vos excellentes œuvres. Vos excellentes œuvres. Donc ici, il attire notre attention sur l'excellence de nos œuvres. Et j'ai évoqué ça un tout petit peu la semaine dernière, l'excellence. Ah, le mot œuvre vient de ergon, qui veut dire affaire ou encore entreprise. Que les hommes voient vos excellentes affaires, que les hommes voient vos excellentes entreprises. Hein? Je peux traduire même vos excellents business, hein? Si on veut parler dans un angle business. Hein? Que les hommes voient concrètement ce que vous faites. Hein? Et ce que vous faites doit être excellent. Donc, quand nous parlons des œuvres des disciples, on parle des œuvres excellentes que les disciples font. Les disciples que nous sommes en Christ, Dieu s'attend à ce que nous fassions des œuvres excellentes. Mais qu'est-ce que l'excellence? Eh bien, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le premier point sur lequel j'attire votre attention ce matin avant d'entamer mon propos, c'est d'abord le fait que les œuvres que les disciples doivent faire doivent être des œuvres caractérisées par l'excellence. L'excellence. Nous devons être excellents. Pour pouvoir poser des œuvres excellentes, il faut que nous ayons un esprit excellent. Il faut que nous ayons l'esprit d'excellence. Dis avec moi, j'ai l'esprit d'excellence. Donc, l'esprit d'excellence est quelque chose qui est attaché aux disciples. Les disciples de Jésus-Christ se caractérisent par l'esprit d'excellence. Les vrais disciples. Les vrais disciples de Jésus se caractérisent par l'esprit d'excellence. Vous pouvez être soi-disant disciple de Jésus-Christ, chrétien, mais ne pas être quelqu'un d'excellent. Hein? Mais si vous voulez vous faire distinguer dans tout ce que vous faites en Christ, eh bien sachez que souvent, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le fait de parler qui va vous distinguer. Le plus souvent, c'est l'excellence. C'est l'excellence qui vous distingue. C'est l'excellence qui vous démarque.
C'est l'excellence qui vous met à part. Et on va parler de l'excellence tout de suite. Pourquoi Dieu met un accent sur l'excellence? C'est le premier passage sur lequel j'attire notre attention pour nous montrer l'importance ou encore la place que l'excellence occupe dans la qualité des œuvres que nous faisons. Par ailleurs, quand nous lisons maintenant un autre passage, quand nous lisons le livre de Daniel au chapitre 6 au verset 2, regardez ce qui est écrit. C'est l'histoire de Daniel. On nous dit au verset 4, Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et administrateurs. Daniel chapitre 6 au verset 4. Il se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Il y avait en lui un esprit extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit ici? Il avait en lui un esprit extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la version anglaise, il est écrit « Then this Daniel was preferred above the president and princes because an excellent spirit was in him. » Un esprit excellent était en lui. Un esprit excellent. Donc l'esprit d'excellence, c'est l'esprit extraordinaire. L'esprit d'excellence, c'est l'esprit extraordinaire. Waouh! Eh bien, c'est sur ça que j'attire votre attention aujourd'hui. Le mot excellent utilisé ici ou encore traduit ici par extraordinaire, c'est le mot hébreu yatir. Y-A-2-T-I-Y-R. Yatir. Yatir veut dire supérieur ou encore prééminent ou encore qui surpasse les autres. Hein? De haute qualité. Extraordinaire ou encore un esprit digne. Hein? Donc, c'est très important de comprendre que l'esprit du disciple, ceux qui accomplissent des œuvres ont un esprit d'excellence, un esprit de haute qualité, un esprit supérieur ou encore un esprit prééminent. Prééminent vient de prééminence qui veut dire premier. Je vais en parler tout à l'heure un tout petit peu. Hein? Donc la définition de l'excellence, eh bien, c'est le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un ou encore de quelque chose dans son genre, dans son domaine. Hein? Donc, quand vous dites que vous êtes quelqu'un d'excellent, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de haute qualité. Vous êtes quelqu'un qui est de qualité supérieure. Donc, quand vous posez des œuvres, quand vous posez des actions, vos actions doivent se démarquer par leur haute qualité. Elles doivent se démarquer par le fait qu'elles surpassent celles d'autres personnes. L'excellence est extrêmement présente dans la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'excellence est un mystère dans la parole. C'est un mystère qui ressort régulièrement, mais auquel on ne prête pas souvent attention. Je vais vous le montrer tout de suite dans la parole de Dieu. Parce que vos œuvres, celles que vous êtes appelés à faire avec Dieu, doivent être marquées par l'excellence. Dites avec moi le mystère de l'excellence. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le mystère de l'excellence ressort à plusieurs endroits. Premièrement, d'abord, l'excellence est le caractère de l'alliance que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous le savez? Hébreux chapitre 7 au verset 22, il est écrit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Hébreux 7, 22. Donc l'alliance que nous avons avec lui est une alliance qui se caractérise par l'excellence. Hébreux chapitre 8 au verset 6, « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Donc l'alliance que nous avons avec lui, l'alliance que nous vendons, l'alliance que nous défendons, l'alliance en Jésus-Christ, c'est une alliance d'excellence. Donc dès le moment où je fais alliance avec lui, eh bien l'excellence doit apparaître dans ma vie. Si j'étais quelqu'un de médiocre, je dois ajuster ma vie, ma mentalité, mes actions, tout ce que je fais aux paramètres de l'excellence. Waouh! Donc, si vous vous appelez chrétien, vous êtes appelé à vous ajuster très rapidement pour devenir une personne excellente dans tout ce que vous faites. C'est ce à quoi vous êtes appelé et c'est ce que vous allez vivre, je le déclare et le décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième chose que l'on peut retenir, c'est que l'excellence, quand on lit la parole de Dieu, l'excellence est la bénédiction que la tribu d'Azer a reçue de son père spirituel Jacob. Waouh! Quand nous lisons Genèse chapitre 49 au verset 20,
Eh bien, regardez ce qui est écrit. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Il fournira les mets délicats des rois. Dans la version français courant, on dit « Le pays d'Asser donnera d'abondantes récoltes. Sa terre fournira des produits dignes d'un roi. » Digne d'un roi. Donc, une nourriture excellente. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit une bénédiction dans un domaine bien spécifique, celui de la restauration. D'accord? Celui de la restauration. Et sa nourriture est caractérisée, marquée par l'excellence. Alléluia. Troisièmement, on se rend compte aussi, quand nous progressons dans le premier livre de Timothée au chapitre 3 au verset 1, on se rend compte que l'excellence est le caractère du véritable ministère au sein de l'Église. Le caractère du véritable ministère. Donc l'excellence dans le ministère. 1 Timothée 3, 1, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Donc celui qui veut servir Dieu dans le volet ecclésiastique, eh bien, l'excellence doit le suivre. L'excellence doit nous suivre dans n'importe quel domaine où on décide de le servir. Mais particulièrement ici, il met un accent sur le ministère ecclésiastique et il dit que l'excellence doit être présente dans le service que l'on rend. Par ailleurs, 4. Dieu compare Israël à une vigne excellente et lui reprochera d'avoir perdu son excellence. Il compare son peuple à une vigne excellente. Et il va lui reprocher d'avoir perdu son excellence. Comment? Regardons dans Jérémie chapitre 2 au verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Je t'avais planté comme une vigne excellente. Donc vous êtes une vigne excellente. Tu es une vigne excellente pour Dieu. Tu es quelqu'un d'excellent. Tu es quelqu'un en qui Dieu a déposé, en qui Dieu a semé l'excellence. Donc l'excellence doit te caractériser dans tout ce que tu fais. Retenons encore ce point. Quand nous progressons, je prends d'autres histoires. Dans le livre de Nombres, au chapitre 14, on se rend compte que Josué et Caleb furent meurtris quand ils entendirent les 8 espions et le peuple rejeter le pays excellent, Canaan, que Dieu leur avait donné. Nombre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Donc l'excellence doit caractériser le peuple dans tout ce qu'il fait. Je continue, je progresse. 6 encore, l'excellence est une grâce qui vient de Dieu et elle n'est pas donnée à tout le monde. Jacques chapitre 1er au verset 17. Il nous est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente. Donc l'excellence est une grâce. Quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait, il doit reconnaître que c'est une grâce. Ce n'est pas une affaire juste de compétence. Ce n'est pas une affaire juste d'avoir une compétence. C'est aussi une grâce. Avant toute chose. Retenons encore ceci. L'excellence est comparable au caractère irrésistible d'une relation sexuelle entre deux personnes. Cantique 4, verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Waouh, 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 waouh. Donc l'excellence, même dans une relation entre deux personnes, l'excellence doit être présente. L'excellence doit être visible. L'excellence doit être visible dans tous les domaines de notre vie. À commencer d'abord par le caractère que nous avons et les différentes actions, les différentes œuvres que nous pouvons poser. Le problème que nous avons le plus souvent, c'est que on n'a pas de notion d'excellence dans ce que nous faisons. On ne comprend même pas ce qu'est l'excellence. Regardez même notre manière de vivre au quotidien. Vous allez voir que pour beaucoup d'entre nous, l'excellence est absente. On n'est pas des gens très excellents dans ce que nous faisons. Et ce qui démarque souvent quelqu'un dans un domaine, ce qui démarque souvent quelqu'un dans tout ce qu'il fait, c'est la haute qualité ou encore l'excellence qui le démarque des autres. Quand vous posez une action, quand nous parlons des œuvres,
les œuvres que nous faisons, eh bien, ce qui va vous démarquer, même si vous n'êtes pas la meilleure personne parmi tant d'autres, eh bien, ce qui va vous démarquer, c'est l'excellence. L'excellence, la haute qualité, la supériorité, ce qui surpasse les autres, l'excellence dans tout ce que vous faites. Quand nous progressons dans notre étude, on se rend compte aussi que l'excellence est ce qui caractérise les commandements, les différents commandements que nous rencontrons. L'excellence est la quintessence même de ces commandements. Regardez, quand nous lisons dans Néhémie chapitre 9 au verset 13, « Tu as descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. » Des prescriptions et des commandements excellents. Donc les commandements de Dieu sont excellents. Donc, si je suis quelqu'un qui cherche à adopter les commandements de Dieu, si je suis quelqu'un qui cherche à obéir, eh bien l'excellence doit être visible dans mon obéissance à ces commandements. Pourquoi? Parce que ces commandements sont excellents. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ça. Par ailleurs, progressons. Je me suis aussi rendu compte dans mon étude, quand j'ai lu Hébreux 11, que au commencement en Éden, l'excellence a été au cœur de la division entre deux frères, Caïn et Abel. Vous vous rappelez l'épisode où Caïn et Abel se sont divisés? Regarde ce qui est écrit dans Hébreux 11 au verset 4. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Qu'est-ce qui a distingué l'offrande que Abel a faite avec celle de son frère Caïn? C'était l'excellence. En gros, c'était la qualité. La qualité de l'offrande. Deux personnes offrent l'offrande, mais une se démarque par la qualité. C'est pour cela que Dieu a préféré l'une et pas l'autre. Donc, si vous êtes en compétition même avec quelqu'un, ce qui va vous distinguer, ce n'est pas obligatoirement votre niveau de compétence, parce que tous les deux, vous pouvez être très compétents. Mais ce qui va vous distinguer, c'est l'excellence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que l'excellence est une grâce. Donc, si quelqu'un est excellent, si quelqu'un est de haute qualité, ça va se voir. Comment? Eh bien, parce que l'excellence brille. L'excellence rayonne. L'excellence, lui. L'excellence est admirable. L'excellence rend digne. Par ailleurs, Dieu voit la grandeur et la qualité de notre foi dans l'excellence des offrandes qu'on lui apporte. Donc, un peu comme ce que je viens de dire ici. C'est par la foi, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, les deux points se rejoignent un peu. 11e point, l'excellence est l'ADN du nom de Jésus que les saints ont hérité. L'ADN du nom de Jésus, c'est l'excellence. Hébreux 1er au verset 4. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. D'un nom plus excellent. Donc le nom de Jésus est le nom qu'il a hérité. Et c'est un nom qui est plus excellent que le leur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici là? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'excellence se trouve dans tout ce que nous faisons. L'excellence doit se voir dans tout ce que nous faisons. Même quand nous progressons dans notre étude, même le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un sacrifice excellent que le ciel a approuvé pour purifier les péchés de tous ceux qui croient en lui. Ça, tu le trouves dans Hébreux chapitre 9, au verset 22. Il est écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. » Par des sacrifices plus excellents que cela. Donc le sang de Jésus, le sacrifice de Christ, a été démarqué par l'excellence. Le sacrifice de Christ était de haute qualité. Le sacrifice de Christ était de haute dignité. Donc, quand je pose une action et que je dis que cette action, je la fais pour Dieu, pour le bien des gens, mais pour Dieu, quel que soit le domaine où vous êtes, l'excellence doit ressortir dans ce que vous faites. Le plus souvent,
Ce qui nous a disqualifiés, nous les chrétiens, c'est notre manque d'excellence, notre manque de qualité. Le plus souvent, les gens, nous ne sommes pas des gens de qualité. On n'est pas des gens excellents. Souvent, les chrétiens, que ce soit dans les églises ou en dehors des églises, eh bien, nous ne sommes pas des personnes de haute qualité. Bon, souvent, c'est dû à la culture, que ce soit la culture africaine ou même occidentale. Hein, les gens, souvent, ne sont pas très excellents. Hein. Quand quelqu'un est excellent, ça se voit. L'excellence fait appel à ce qui est soigné. Hein, ce qui est soigné, ce qui est fin, ce qui est rigoureux, ce qui est rigoureux, ce qui est beau, ce qui est admirable, hein, ce qui attire tout de suite l'attention, ce qui satisfait tout de suite, ce qui est indiscutable, ce qu'on ne peut pas contester, hein, l'excellence. Donc, en d'autres mots, quand on sert Dieu, quand on veut faire quelque chose pour lui, on doit rechercher, on doit tendre vers l'excellence. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus-Christ dit dans les évangiles, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Évangile, le discours des béatitudes. Je crois que c'est dans le chapitre 6. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Soyez excellents comme votre Père est excellent. Parce que l'esprit qu'il vous a donné, l'esprit qui est en lui, est un esprit d'excellence. Donc, moi qui suis enfant de Dieu, moi qui suis disciple, si je décide de le servir, je dois rechercher l'excellence. Je crois que ce point, vous l'avez compris. Maintenant, excellent, hein, excellent ou encore bonnes œuvres. Le mot bonne vient de kalos, qui veut dire excellent. Yatir, qu'on a lu également tout à l'heure, il avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Il avait un esprit yatir, un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de l'excellence ou encore l'esprit de la prééminence. L'excellence égale à la prééminence. La prééminence vient de premier. Premier. Donc, je dois chercher à être premier. Celui qui cherche à être premier, c'est celui qui fait plus d'efforts que les autres. C'est celui qui recherche plus de qualité que les autres. C'est celui qui recherche à être plus soigné que les autres. Le principe du premier est très important pour Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu recherchait toujours ce qui était premier. Dieu demandait toujours que ce qui est premier lui appartienne. Ton premier-né, tes premiers fruits, ta dîme, tout ce qui est premier, les prémices, etc., etc. Donc, tout ce qui est premier doit d'abord lui revenir parce que tout ce qui est premier fait référence à la prééminence ou encore à ce qu'il y a de plus excellent. Exode, chapitre 34, au verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de petits bétail. Un tout premier. Donc, Dieu recherche toujours à ce que ce qui est premier lui revient. Pourquoi? Parce que l'excellence est étroitement liée à la prééminence. L'excellence est étroitement liée à la prééminence. Voilà pourquoi je répète encore, ne cherchez pas à être le premier, cherchez à être excellent. Parce que quand vous êtes excellent, automatiquement vous terminerez premier. Parce que tout simplement, ceux qui sont excellents sont toujours prééminents. Et Dieu ne demandait pas le premier-né pour rien, parce qu'il veut d'abord que ce qui a de plus excellent lui revienne en premier. Quand nous continuons en lisant par exemple Luc chapitre 19 au verset 24, puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc, on a pris quelque chose à l'un et on l'a donné à celui qui en avait plus. Parce que celui qui en avait plus, c'était le plus excellent. Donc, ce qui va vous démarquer, tel est mon propos aujourd'hui, ce qui va vous démarquer, c'est pas le fait que vous soyez plus compétent que les autres. Non, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que vous. Ce qui va vous démarquer, c'est la qualité de ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose de qualité, automatiquement, vous vous faites distinguer.
Soyez excellent dans tout ce que vous faites. Parce que l'excellence va vous catégoriser parmi les prééminents, c'est-à-dire parmi les premiers. Soyez excellent dans votre travail. Soyez excellent dans vos relations. Soyez excellent dans vos œuvres. Soyez excellent même dans votre manière de vous habiller. Soyez excellent. Dans tout ce que vous faites, est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour être excellent? Parce que l'excellence ne fait pas référence obligatoirement à l'argent. L'excellence fait référence à la qualité de vos choix, aux soins que vous apportez aux choses. Quand vous êtes quelqu'un de soigné, quand vous êtes quelqu'un de rigoureux, vous êtes excellent, automatiquement. L'une des choses qui fait que la plupart d'entre nous, eh bien, on ne se distingue pas, c'est parce que nous ne sommes pas excellents. Je vous assure, si vous n'êtes pas quelqu'un d'excellent, vous êtes comme tout le monde. Mais dès que vous devenez excellent, vous êtes automatiquement mis à part. Vous vous faites remarquer tout de suite parce que l'excellence brille. Que les hommes voient vos bonnes œuvres. Bonne vient de kalos, rappelez-vous. Kalos veut dire excellent. Qu'ils voient vos œuvres excellentes, qu'ils voient vos affaires excellentes, qu'ils voient vos entreprises excellentes, qu'ils voient vos relations excellentes, qu'ils voient vos actions excellentes. Soyez excellent dans tout ce que vous faites et vous arriverez à la première place. Et si Dieu insiste comme ça sur l'excellence ou encore sur la qualité de ce que vous faites, c'est parce que tout simplement, l'excellence, c'est son ADN. Donc, quand on dit que vous avez en vous l'Esprit de Dieu, c'est qu'en vous, vous avez l'ADN de l'excellence. Le problème, c'est que quand nous regardons beaucoup de chrétiens, on ne voit pas l'excellence dans leur vie. Si on ne voit pas l'excellence dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu es chrétien parce qu'un vrai disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est excellent. D'ailleurs, j'ai même envie d'aller plus loin. On peut faire même une différence entre les disciples et les chrétiens. Si je vois des chrétiens qui ne sont pas excellents, ça ne m'étonne pas. Mais si je vois quelqu'un qui se dit être disciple, automatiquement, je dois voir l'excellence. Parce que l'excellence accompagne les disciples, les vrais. Les vrais disciples de Christ, ce sont des personnes qui se démarquent par l'excellence. Si vous êtes excellent, automatiquement, vous êtes premier, automatiquement, vous êtes grand. Par exemple, demain, un jour, nous parlerons de la grandeur. Nous parlerons de la grandeur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes grand? C'est l'excellence. Quand vous prenez des entreprises, par exemple, dans le monde, que ce soit des Microsoft, que ce soit des Apple, Microsoft et Apple ne se concurrencent pas. Est-ce que vous savez ça? Microsoft et Apple opèrent sur le même marché, le marché de l'informatique, de l'ordinateur, de la téléphonie, mais ils ne sont pas concurrents. Enfin, ils sont concurrents, mais ils ne font pas de compétition l'un contre l'autre. Non, ils se distinguent, ils s'assurent chacun de rester excellent. Microsoft n'a pas le temps de regarder les téléphones que Apple sort en se disant que je vais copier Apple. Non, quand vous prenez les produits de Microsoft et quand vous prenez les produits de Apple, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Ce n'est pas du tout le même système d'exploitation. Mais les deux systèmes sont excellents et c'est pour ça que les deux systèmes sont les deux qui dominent le monde. Donc, ce qui va vous amener à la domination et à la distinction, c'est l'excellence, la haute qualité. Regardez, je rappelle encore ce proverbe, proverbe 22 au verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il offre ses services au roi. C'est au service des rois qu'il se tient, et non auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile, l'excellence est liée à l'habileté. Qu'est-ce que l'habileté? L'habileté, ce n'est pas juste une compétence. L'habileté, c'est une compétence soignée. C'est une compétence qui tend vers la perfection. Si vous voulez vous faire distinguer dans la société, devenez une personne habile. Les gens habiles, regardez, quand on parle de Kylian Mbappé, dernièrement, là, toute cette semaine, là, on a eu la présentation du joueur Kylian Mbappé au Real Madrid. Qu'est-ce qui fait que Kylian Mbappé est distingué? Parce qu'il est plus excellent que les autres, pas parce qu'il est plus compétent. Il y a des joueurs qui sont plus forts que Kylian Mbappé, mais Kylian se distingue par la qualité. Ce joueur, c'est un joueur de qualité. C'est pas le meilleur joueur, non. C'est pas le meilleur joueur puisqu'il n'a même pas marqué le plus de buts que d'autres. Il y a des gens qui ont marqué plus de buts que Kylian Mbappé. Quand on prend des gens comme Di Maria, il a un plus grand palmarès que Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé est quelqu'un en ce moment qui se fait démarquer par la qualité de son jeu. Si vous êtes dans le domaine de la musique, c'est la qualité des musiques que vous allez sortir qui va vous distinguer. Vous ne serez peut-être pas le meilleur chanteur ou le meilleur artiste, mais la qualité va vous ranger parmi les premiers, automatiquement. Si vous êtes dans le monde des affaires, c'est la qualité des produits que vous allez vendre qui va vous distinguer. Si vous êtes dans le domaine de la politique, c'est la qualité des discours que vous allez faire, la qualité des actions que vous allez poser, la qualité des œuvres que vous allez réaliser qui va vous distinguer. Soyez une personne excellente, une personne de haute qualité.
Hein? Donc l'absence de haute qualité et de valeur, hein, c'est le contraire de l'excellence. Quand vous faites quelque chose, s'il n'y a pas l'excellence dedans, et que vous ne vous faites pas distinguer, Dieu n'est pas honoré. Parce que Jésus est clair quand il dit qu'il rend gloire à votre Père qui est dans les cieux. Que vos bonnes œuvres, elles brillent. Que les hommes voient briller vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père. Comment les hommes vont-ils rendre gloire à votre Père si vos œuvres ne sont pas bonnes, si vos œuvres ne sont pas kalos, si vos œuvres ne sont pas excellentes? Les gens rendent gloire parce que vous êtes kalos. Les gens rendent gloire parce que vous êtes excellent. Mais si vous n'êtes pas excellent, on ne rend pas gloire et on ne vous retient pas. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur ce point. Devenez, faites le choix, prenez la décision de devenir une personne excellente. Dans tout ce que vous faites, si vous écrivez un livre, assurez-vous que votre livre est excellent. Même le package doit être excellent. Même le package de votre produit, de votre service doit être excellent. Si vous-même vous êtes le produit de ce que vous vendez, assurez-vous que le package est excellent. Quand on vous regarde, on doit sentir l'excellence. Dans votre manière de vous habiller, dans votre gestuelle, dans votre manière de vous comporter, on doit voir l'excellence. Vous devez être quelqu'un qui relève la qualité. Quand vous arrivez à un événement, votre présence doit relever la qualité de l'événement parce que vous êtes une personne d'excellence. Les gens que vous fréquentez doivent être des gens de qualité excellente. Les lieux que vous fréquentez doivent être des lieux de qualité excellente. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours dans les endroits qui sont fréquentés par des gens qui ne sont pas du tout de qualité, c'est que vous-même, vous vous associez à cela, vous n'êtes pas une personne de qualité, vous n'êtes pas une personne excellente. Donc les personnes de qualité, même les lieux qu'elles fréquentent, sont des lieux de qualité. Le restaurant où vous mangez doit être un restaurant de qualité. Les amis que vous fréquentez, les biens que vous possédez, vous pouvez ne pas en avoir beaucoup, mais assurez-vous que ce que vous avez, vous le soignez, vous le préservez, vous lui donnez de la valeur ajoutée parce que vous êtes une personne d'excellence. Alléluia, c'est extrêmement important. Donc, je terminerai par ceci. Être une personne d'excellence, veiller à l'être, veiller à le demeurer, c'est un combat. C'est un combat. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, vous allez voir autour de vous, la grande majorité des gens ne sont pas des gens excellents. Ce sont des gens, la plupart des gens ne connaissent pas l'excellence. Hein? Le sage, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient insensé. Celui qui fréquente les personnes médiocres devient médiocre. Hein? Quand vous décidez de devenir une personne excellente, eh bien, dans toute votre vie, vous allez vous paramétrer à l'excellence. Vous allez vous paramétrer. Quand on arrive chez vous, à la maison, on doit avoir l'excellence dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos meubles, dans tout, on doit sentir l'excellence. Ce n'est pas une affaire d'argent, parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va ramener ça à l'argent. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais si je ne peux pas atteindre l'excellence, c'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont excellents, qui sont soignés. Vous pouvez acheter vos habits au marché, mais quand on vous voit, on ne peut pas deviner que vous avez acheté vos habits au marché. Quand on vous voit, on a l'impression que vos habits coûtent cher parce que vous êtes quelqu'un de choix. Vous êtes quelqu'un qui prête attention à ce qu'il porte. Vous êtes quelqu'un qui choisit avec qualité. Je me rappelle de cette émission cette émission française sur une chaîne française où on réfectionnait la maison des gens. Et quand tu voyais les gens de la chaîne de télé qui réfectionnaient la maison de la personne, ils allaient acheter des meubles vraiment pas chers dans des magasins lambda. Mais quand la personne arrivait, c'était tellement bien fait. Les couleurs se mariaient tellement bien. Tout était tellement bien rangé que c'était beau et excellent. Et kalos, excellent, veut dire aussi beau, admirable, précieux, attirant, attrayant. Donc l'excellence, c'est cela. L'excellence, c'est d'abord un esprit. L'excellence, c'est d'abord un état d'esprit. L'excellence, c'est d'abord un ADN. C'est une disposition personnelle, une disposition de cœur. Soyez excellent dans tout ce que vous faites. Je vous assure, qui se ressemble s'assemble. Si vous devenez quelqu'un d'excellent, vous allez automatiquement attirer à vous des gens excellents. Oui, vous allez attirer à vous des gens excellents. Voilà pourquoi devenez excellent. Mais si vous choisissez de rester médiocre, vous allez toujours attirer à vous des gens médiocres. Par exemple, tous les hommes qui t'ont toujours approché ont toujours été des hommes médiocres.
Et tu te dis, Seigneur, pourquoi j'ai toujours eu des bras cassés qui viennent me voir? Pourquoi j'ai toujours des hommes aux bras cassés qui viennent vers moi? Et je ne comprends pas pourquoi je ne tombe pas sur la bonne personne. Peut-être que tu es toi-même un bras cassé. Et bras cassés attirent bras cassés. Peut-être que toi-même, tu n'es pas excellent. C'est pour ça que tu attires des gens qui ne sont pas excellents. Hein? C'est une question d'attirance. Parce que quand quelqu'un est excellent, il ne peut pas attirer à lui des personnes qui ne sont pas excellentes. Et quand quelqu'un qui n'est pas excellent vient vers toi qui est excellent, automatiquement, tu rejettes. Parce que ça ne te ressemble pas. Parce que ça ne joue pas dans la même catégorie. Donc, en fonction de la catégorie où tu joues, tu vas fréquenter des gens. Ouais. Voilà pourquoi on se rend compte que les riches se mettent avec les riches. Toujours. Les riches fréquentent les riches. Les riches fréquentent les mieux des riches. Ils ne veulent pas se mélanger. Parce qu'ils cherchent toujours à garder une certaine qualité. L'excellence. Alléluia. Donc, rappelez-vous toujours ceci, et je conclus en disant cela. La Bible nous dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur ou encore un esprit excellent. Hein? Jésus nous dit que les hommes voient briller vos œuvres excellentes, kalos. Hein? Donc, quand nous parlons des œuvres des disciples, l'excellence doit être vue dans ce que vous faites. Et c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Je vais vous inviter maintenant à prier. Je vous demande tout au long de cette semaine de méditer sur cela. Faites un examen approfondi de votre vie, de ce que vous faites actuellement, de vos affaires, des projets que vous conduisez, des relations que vous avez. Si vous voyez que l'excellence n'est pas dans votre vie, eh bien, choisissez d'intégrer maintenant l'excellence dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous, l'excellence, c'est la haute qualité. C'est ce qui est digne, c'est ce qui est précieux, c'est ce qui se démarque, se distingue. Hein? L'excellence, c'est la haute qualité. La Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 15, que lorsque Jésus-Christ a rencontré Lydie, au bord de la rivière, et qu'il a commencé à lui annoncer l'évangile, la Bible dit que des gens de haute qualité vinrent vers lui. Des gens de qualité vinrent vers Paul. C'est le mot qui est écrit dans le livre des Actes. Des gens de qualité vinrent vers Paul. Des gens de qualité. Qui sont les gens de qualité? C'est les gens qui se distinguent. Donc les gens qui étaient avec Paul n'étaient pas n'importe qui. Les gens qui se distinguent, ça peut être des gens qui ont de l'argent, ça peut être des gens qui opèrent dans certains domaines. Voilà. Donc des gens de qualité. Aujourd'hui, vous devenez une personne de qualité, vous devenez une personne excellente. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie, inclinons nos têtes. Père, je prie au nom de Jésus et je te rends grâce pour toutes celles et ceux qui ont entendu cette parole et qui sont connectés à cette parole. Je libère une grâce plus excellente dans leur vie. Et je prie, Seigneur, qu'ils se distinguent par la qualité, Seigneur, de leurs actions, de leurs œuvres et la qualité de leur vie. Au nom puissant de Jésus, que leur vie soit maintenant marquée par l'excellence dans tout ce qu'ils font. Que l'excellence les conduise, que l'excellence soit associée à leurs projets, à leur foyer, à tout ce qu'ils entreprennent, à leur business. Seigneur, que l'excellence se voit partout au nom puissant de Jésus. Que cette parole ne tombe pas dans des terres stériles, mais dans des cœurs fertiles et porte beaucoup de fruits. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils se distinguent par l'excellence, par la qualité, Seigneur, de leur vie, la qualité de leurs actions, Seigneur, parce que l'impact vient par l'excellence. L'impact ne vient pas parce qu'on cherche à être le premier. L'impact vient parce que nous sommes des personnes de qualité et nous posons des actes de qualité, des actes excellents. Et c'est là que les vies seront transformées. C'est là que les vies seront changées. Et je te rends grâce pour cela. Merci pour cette parole qui tombe à propos et qui portera beaucoup de fruits. Au nom puissant de Jésus, distingue ton peuple, élève ton peuple à cause de l'excellence, Seigneur, qui les anime dans leur esprit. Au nom puissant de Jésus, je les bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous au prochain message, au prochain épisode, à cause de l'excellence qui vous anime. Et je crois que cette semaine sera pour vous une semaine excellente. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.